Faute du japonais, l'arbitre signale une faute à la pagaie parce que le danois a voulu mettre la main. Je vous rappelle qu'il y a une priorité pour le joueur qui met la main, alors que le japonais, lui, a décidé de mettre la pagaie. Oh oui, belle attaque, attention, il va y avoir un tir. Oh, remise pivot. Et c'est toujours bloqué par le gardien japonais, franchement, quelle partie. Et contre-attaque, il y a un surnombre à jouer là pour le Japon. Allez, on sait jamais. Et non, les Danois sont vraiment rapides, physiques. C'est une équipe, à mon avis, qui va être parmi les équipes favorites. Ils dominent vraiment. Il n'y a plus de gardien, Thomas, côté japonais, il est monté. Il n'y a plus personne, il est devant. Mais c'est normal, hein. Je vous rappelle qu'en kayak polo, les gardiens participent également aux attaques. Allez, plus que 20 secondes aux Japonais pour prendre un tir. Car sinon, s'ils ne tirent pas dans les 15 dernières secondes là qui restent, le ballon sera redonné aux Danois. Ouais, pas de problème. Le poignet ferme du gardien danois. Bon, le tir était plein centre, hein, ça lui arrivait plein de pagaies. Il n'a pas eu trop à bouger. Oh là, c'était chaud le changement. Je vous rappelle qu'il n'y a que 5 joueurs sur le terrain. Il y a le numéro 2 du Danemark qui a voulu rentrer, alors que ce n'était pas lui. Et donc là, ça s'est joué un peu de choses pour avoir un carton. Ah, au nouveau tir, attention. Ah, il a fait exprès là, il lui a ouvert l'angle et puis il est revenu derrière. Exactement. Il est rusé le japonais. Il est rusé et ça tient toujours. Hein. Ah, toujours 0-0 hein, sur ce match. Et le gardien danois là qui rentre plein fer. Attention, plein axe. Ça donne au pivot, ça redécale, ça joue bien, attention. Et il préfère patient ressortir. Ils ont encore 30 secondes hein, de possession pour un tir. Alors que sur le terrain numéro 2, la deuxième mi-temps va partir entre l'Irlande et le Portugal. Et sérieux, le gardien japonais, là, il a les barres avec lui, les arrêts. Très bon pour le moment. Il contre toutes les velléités danoises. Attention Sergio, changement de tactique des Danois. Là, ils dominent, on le voit bien, sauf qu'ils ne concrétisent pas. Et donc là, ils ont décidé de prendre en individuel strict. Ah, il y a un moment qu'on n'avait pas vu une individuelle strict, ouais. Et là, il y a 5 ans, hein, depuis les championnats d'Europe. Et ça marche. Ils viennent de récupérer la balle. Le but est grand ouvert. Ah non, il est toujours là, le gardien, là, le 6. Alors on va voir comment les Japonais vont s'en sortir. Ouais, ils ont l'air d'être moins présents physiquement quand même que les Danois. Hein. Oui, des belles montagnes, hein, les Danois. Là, on voit que vraiment les Danois dominent. Mais ils ne concrétisent toujours pas. Allez, attention. Le ballon va être récupéré peut-être. Ça cafouille. Allez, attention. Le gardien s'est remis en place. À chaque fois, des petites maladresses à des Danois. Oh, allez, c'est parti, le but pour les Danois, avec ce changement tactique, un individuel strict, qui a payé pour les Danois bien plus présents physiquement, Thomas. Oui, tout à fait, donc ils viennent d'ouvrir le score, donc ils décident de revenir en défense. Donc le gardien, le numéro 3, se replace sous ses buts. Et donc désormais, ils vont ce qu'on appelle bétonner, ils vont essayer de tenir ce score pour être sûr de remporter ce premier match de poule. Et bientôt le dernier quart de temps là, pour ce match. Il nous reste 5 minutes. Oh là là, la mauvaise passe. Et la contre-attaque, ça part vite. Ah ouais, il envoie le ballon devant. Il est plus rapide, le Danois. Ça sent le 2-0. Ça sent le 2-0. Yes, c'est fait. Ah, il fallait que ça craque à un moment donné. Hein. Et oui, ils dominaient tellement ces Danois que là, ça y est, c'est parti enfin.
Contre-attaque pour le Portugal. Eh oui. But du numéro 6 portugais. Ah, attendez, parce que je vois que l'arbitre refuse le but du Portugal. Apparemment, il y a eu une faute là. Ouais. Arnaud dit ça, on est focus sur notre match qui est devant nous, hein. Mais on essaie quand même de vous donner les infos sur les autres terrains. Encore 2:30 de jeu sur ce match. Les Danois ont la main sur le ballon et sur la table de marque. Ça va être très compliqué pour les Japonais de revenir maintenant qu'ils sont acculés en défense. Dès qu'il y a eu ce changement tactique avec l'individuel qui a été proposé par les Danois, ça a bien évidemment planté l'organisation japonaise. Et puis physiquement, on voit qu'il y a un gros écart entre ces deux équipes, mon bon Thomas. Alors on va faire un point sur les scores. Donc on l'a dit, 2-0 pour le Danemark, terrain numéro 1. Terrain numéro 2, c'est le Portugal qui domine l'Irlande par 4 buts à 1. Et sur le terrain numéro 3, la Nouvelle-Zélande mène 6-0 face à l'Afrique du Sud. Okay, pitch number 1, Denmark 2, Japan 0. Pitch number 2, Portugal 4, Ireland 1. And pitch number 3, New Zealand 6, South Africa 0. Allez, nouveau but pour le Danemark et de nouveau ils reprennent une individuelle stricte au milieu du terrain. C'est un petit peu plus risqué, mais ils sont tellement au-dessus, ils prennent tous les risques, ils veulent marquer un maximum de buts. Il le récupère assez facilement, le ballon là. Derrière on y va, il va falloir se placer sous la cage. Oui, oh dommage la passe. Pour revenir en arrière. Ah, le ballon est sorti. C'était plus simple de tirer que de faire la passe. Je pense. On n'est pas sur l'eau, on n'est pas dans le bateau, on n'est pas embarqué. C'est bien, les Danois qui sont très très collectifs et qui dominent 3-0 face au Japon. Eh oui, la poussette, on a le droit quand on est à 1 mètre comme ça du... C'est un sport de contact. Quand on a 1 mètre
de l'adversaire. Petit esquimotage pour revenir, ça surprend toujours. Ah. Ça rafraîchit. Ouais, bon réveil matin. Ah, le but a été validé, j'avais l'impression qu'il avait tapé la barre. Mais c'est la barre du fond, et donc c'est désormais 4-0 pour le Danemark. 1 minute encore. Ah, il serait bien pour le Japon qu'ils essaient de sauver l'honneur là. Voilà la petite poussette comme je le disais. Allez. Alors c'est à la main hein, la poussette, on n'a pas le droit de le faire avec la pagaie. Hein. Sinon c'est faute à la pagaie. C'est ça. La poussée se fait à la main sur l'épaule. Il faut que le ballon soit à moins d'1 mètre. Et il ne faut évidemment pas qu'il n'y ait de bateau à côté, sinon c'est une poussée qu'on appelle dangereuse. Et plus que 13 secondes au Japon pour prendre un tir. Ça va être délicat vu la position dans laquelle ils sont actuellement. Ouais, surtout que là, ce sont les Danois voilà, qui vont alourdir le score. Denmark 5, Japan 0. Voilà, on va applaudir les deux équipes. La victoire du Danemark sur le terrain numéro 1, 5-0. Derrière, c'est rentré pour l'équipe de France qui jouera sur le terrain numéro 3. Notre première équipe engagée dans ces championnats du monde, les U21 garçons. On les voit déjà à l'échauffement. C'est les Néo-Zélandais qui ont gagné le premier match face à l'Afrique du Sud. Ça joue encore pour le Portugal et l'Irlande. On va attendre la fin du match pour remettre un petit peu de musique et retrouver les 3 prochains matchs de cette catégorie U21 garçons.